Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du samedi 24 février 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car la force, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. La puissance est en Dieu. Donc c'est pourquoi notre dévotion matinale, nous l'avons commencé depuis le début, depuis le 15 janvier, pour vous aider à vous réveiller à chaque matin avec Dieu. Parce qu'en nous réveillant avec Dieu, ça va nous permettre de passer une journée remplie de sa faveur, ce qui va nous donner une année chargée de sa bonté et toute une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, bon samedi matin mon frère, bon samedi matin ma soeur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi ce matin mon frère. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi ce matin ma soeur. Que la bonté de Dieu soit à faveur ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. Il nous a pas permis non seulement de passer cette semaine, mais on voit aussi cette journée, il nous a permis de passer la nuit. Et donc nous remercions le Seigneur, pour son amour, pour sa grâce, pour sa fidélité. C'est le dernier samedi d'ailleurs du mois de février. Donc le deuxième mois de l'année tire déjà à sa fin. Donc Dieu veut nous parler ce matin et Dieu veut nous parler à travers le texte que nous trouvons en 1 Roi chapitre 3 et 1 Roi chapitre 3 et les versets 4 et jusqu'au verset 14. 1 Roi chapitre 3 du verset 4 au verset 14. Nous allons lire pour vous. Enfin, le titre, c'est « L'Éternel donne la sagesse à Salomon ». Donc, Dieu, l'appel de ce matin, c'est « Cherchons, frères et sœurs, la sagesse que Dieu donne. Cherchons la sagesse que Dieu donne à l'instar de Salomon ». Nous allons lire pour vous 1 Samuel, chapitre 3, verset 14, verset 4 à 14. Un jour, le roi se rendit à Gabaron, où se trouvait alors le lieu le plus important pour offrir un sacrifice. Il fit immoler 1000 holocaustes sur cet autel. Pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit : « Demande ce que tu désires que je t'accorde. » Salomon répondit : « Tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste et avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Alors, je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà, ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur,
Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Fais reprendre cette parole. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Cherchons, frères et sœurs, cherchons la sagesse que Dieu donne. Cherchons la sagesse que Dieu donne. Et dans ce texte, c'est vrai, et à chaque fois qu'on regarde ce texte, on dit, écoute, Salomon n'avait pas demandé de la richesse à Dieu, mais il avait demandé de la sagesse. Mais dans ce texte, c'est vrai, mais il y a des choses que nous devons regarder. La première chose qui devrait attirer notre attention, qui est Salomon? Salomon, c'est le fils que Dieu a donné à David après la mort du premier fils qu'il a eu avec Bathsheba. Donc on connaît tous l'histoire, nous connaissons tous le psaume 51. David a provoqué la mort d'Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Et ils ont eu un enfant, un premier enfant, mais cet enfant-là, on avait vu dans le texte la semaine dernière, et en fait cette semaine, disons le début de cette semaine, malheureusement cet enfant-là n'a pas survécu. Et ça avait fait beaucoup de peine à David, mais à un certain moment, David avait fait son deuil, avait accepté effectivement qu'il a péché, bien que la volonté de Dieu soit faite. Et il y a une chose qui doit attirer mon attention, qui a attiré mon attention. En fait, on voit dans la Bible, on parle de David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire que David était un homme parfait. Mais généralement, dans son imperfection, David était, et je pourrais dire, dans notre temps, on dirait politiquement correct. David a fait quelque chose de mal, mais il a accepté qu'il a péché. Donc il a écrit le psaume 51, non seulement pour accepter sa faute, pour demander pardon à Dieu. Le premier fils que David a eu avec Bathsheba n'a pas survécu. On avait fait la lecture la semaine dernière. Et à un certain moment, quand l'enfant était malade, David jeûnait, ça faisait mal. Même les serviteurs avaient peur d'aller dire à David que l'enfant était mort. Mais une fois que c'était fait, c'est fini. Donc David a dû faire son deuil pour tourner la page. Donc David avait compris, ok, j'ai péché. Donc j'ai payé les conséquences de mon péché, mais Dieu va me faire grâce. C'est pourquoi on en a parlé la dernière fois que nos conséquences, nos péchés, des fois nous allons payer les conséquences de nos péchés, mais la bonté de Dieu est immuable. Donc, en dépit des défauts de David, en dépit des manquements, de l'imperfection de David, David a accepté son imperfection, accepté la volonté de Dieu dans sa vie, accepté sa vie avec des hauts et des bas, accepté que son Dieu est bon, peu importe les circonstances qu'il vit dans sa vie. Mais quand il a erré, il a accepté, David a accepté de demander pardon. David a fait son mea culpa, comme on dit. Et David a eu un fils, et c'est ce fils-là, un deuxième fils avec Bathsheba, et c'est ce fils-là qui est Salomon dont on parle aujourd'hui. Et quand on lit maintenant,
on oublie David, on va passer à Salomon. En fait, Salomon était conscient aussi. Ça, c'est quelque chose que nous devons... Je pense que ça, c'est... En fait, on dit la crainte de Dieu. En fait, la crainte de Dieu, effectivement, c'est le début de la sagesse. Mais dans notre développement personnel, que au niveau personnel, qu'au niveau professionnel, mais dans notre vie chrétienne aussi, nous devons accepter nos manquements, nos faiblesses, accepter nos vulnérabilités et comprendre que, en dépit de nos vulnérabilités, Dieu peut toujours nous utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire avec nous. Nous n'avons pas besoin d'être des gens extraordinaires pour réussir avec Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être des gens parfaits. Donc David, en fait, Salomon avait accepté sa vulnérabilité. Et il avait compris qu'il n'avait pas assez d'expérience pour mener, pour donner de la justice à ce peuple. Et il a demandé à Dieu de combler sa vulnérabilité. Donc si tu te sens vulnérable ce matin, si tu te sens imparfait ce matin, mon frère, si tu te sens imparfait ce matin, ma soeur, ce que tu dois faire, au lieu d'essayer de cacher ta faiblesse, cacher ta vulnérabilité, c'est le temps d'aller vers Dieu et de demander à Dieu sa sagesse. Ce qui manque à ta vie présentement, la pièce manquante, Dieu la possède. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de parfait. Et n'essaie pas de chercher la perfection en vain. Va avec la force que tu as. Va avec les imperfections que tu as. Comme l'argile entre les mains de potier, demande à Dieu de faire quelque chose avec ta vie. Donc c'est exactement ce que Salomon a fait ce matin. Donc si tu te sens, parce que des fois ça arrive, là, si tu te trouves dans une position, puis tu sais comme, au lieu de te stresser pour dire, écoute, je n'ai pas toutes les compétences, qu'est-ce que je vais faire dans ce poste? Écoute, au lieu de te remettre en question, la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu. Si les ressources, ça te manque, alors que tu as de grands rêves dans la vie, ce n'est pas le temps d'abandonner ou de réduire tes rêves. Au contraire, c'est le temps d'aller vers Dieu, de faire confiance à Dieu. Et c'est là, c'est dans cette situation-là que tu vas voir, mon frère, que tu vas voir, ma soeur, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que tu vas apprécier la faveur de Dieu. Tu es pécheur. Et tes actions sont mauvaises, tes paroles sont mauvaises, tes pensées sont mauvaises. Mais tu as eu l'audace d'aller vers Dieu pour te demander pardon et de lui demander de t'aider. Mais Dieu va t'écouter, il va exaucer ta prière. Il va enlever tes imperfections et faire de ta honte, de les tests que tu as connus, là, des tests que tu as échoués dans la vie, vont être l'objet, seront l'objet de tes témoignages. Donc, mon frère, ma soeur, et c'est le message de Dieu à toi ce matin. C'est le temps d'aller chercher la sagesse que Dieu donne. C'est le temps d'aller chercher la sagesse que Dieu donne. Au lieu d'essayer d'impressionner les gens, de camoufler nos vulnérabilités, et au lieu de prouver aux gens que nous sommes des personnes parfaites, ben, allons vers Dieu et demandons à Dieu de nous donner sa sagesse. Et des fois, la sagesse et l'intelligence, ça va résoudre d'autres. Certains. En fait, probablement, il y a des gens probablement qui se trouvent dans des situations difficiles ce matin. Soit on regarde le solde de leur carte de crédit, le niveau de dette ou des situations assez difficiles qu'ils se trouvent. Puis, on essaie d'aborder ces situations-là avec une approche économique ou financière. C'est comme les gens qui ont des problèmes de dette et puis au niveau de l'expérience, on voit ça. Et quand on fait des consolidations de dette,
pour la même personne qu'on fait une conciliation de dette. Donc il y a une forte probabilité que 3 ans après, la personne retourne avec un solde de dette. Et ce n'est pas sans raison qu'au niveau de notre ministère, nous décidons de lancer le Centre chrétien de développement personnel. C'est vraiment pour aider particulièrement certains de nos frères et sœurs au niveau de la francophonie à guérir, à identifier, à penser certaines blessures de l'âme qui nous empêchent de progresser tant au niveau professionnel que tant au niveau personnel dans nos couples, mais au niveau financier aussi. Donc, ce qui nous manque des fois, c'est la sagesse que Dieu donne. Et des fois, nous devons être conscients de nos manquements, nous devons être conscients de ces blessures de l'âme. Nous avons, si jamais on a besoin de l'aide, c'est le temps d'aller vers des professionnels, des gens, des professionnels ou des gens qui maîtrisent la matière pour nous aider à identifier ces blessures de l'âme, pour nous aider à les penser. Parce qu'une fois que la prise de conscience, et des fois, si on n'est pas conscient de nos problèmes, nous n'avons même pas à voir l'objet de nos prières. Si nous ne sommes pas conscients que nous avons des blessures de l'âme, et c'est à cause de ces blessures de l'âme que nous ne pouvons pas, et que nous avons des problèmes financiers présentement, parce que à cause des blessures de l'âme que nous avons eues dans le passé, nous avons toujours besoin de nous prouver. Et la façon de nous prouver, c'est de faire des dépenses pour impressionner le monde, pour impressionner des fois des gens qui ne nous aiment pas. Puis de cette manière-là, nous nous trouvons dans des situations assez difficiles. Donc à ce niveau-là, ton problème, mon frère, ton problème, ma soeur, n'est pas un problème financier. Tu as un problème de développement personnel, tu as des blessures de l'âme qui doivent guérir. Et au début du mois de mai, autant marqué, et nous allons publier, nous allons faire des annonces donc, et à travers le Centre chrétien de développement personnel. Vous allez avoir la possibilité et on va faire en sorte que ce soit en ligne pour que les gens partout dans le monde, dans la francophonie, puissent avoir accès à ces formations-là. Parce que des fois, on prie, mais on ne connaît pas. On dit c'est des diables. On parle des fois là, c'est comme et on parle dans certains, on parle on pense que c'est des problèmes qui sont liés au diable, c'est des problèmes qui sont liés à la sorcellerie. Mais quand on regarde, c'est des problèmes qui sont liés à la psychologie pure, à la neuroscience. Et quand nous sommes conscients de ces choses-là, nous pouvons aller vers Dieu, demander à Dieu de nous aider, de nous donner, de nous accorder sa sagesse pour qu'on puisse faire le vide, penser nos âmes et pardonner certaines personnes, oublier certaines déceptions, oublier certaines trahisons. Et de cette manière-là, nous allons être capables de vivre pour rendre gloire à Dieu et non pour impressionner les gens. Donc nous avons besoin de la sagesse que Dieu donne. Donc le matin, c'est le message de Dieu à nous. Cherchons la sagesse que Dieu donne. Cherchons la sagesse que Dieu donne. Cherchons la sagesse que Dieu donne. Et la première sagesse que Dieu donne, c'est de comprendre que tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça devrait être ta priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Et après, toutes les autres choses vont arriver, mon frère. Toutes les autres choses vont arriver, ma soeur. C'est la bonté de l'Éternel qui enrichit et ne la fait puis de aucun chagrin. Ce que tu dois chercher présentement ce matin, c'est face à nos faiblesses, face à nos manquements, comme David l'a fait, c'est d'aller chercher la faveur de l'Éternel, demander pardon à Dieu et ensuite accepter les conséquences de nos péchés. Et arrêtons de rendre les autres responsables pour les conséquences de nos péchés. Donc la vie, ça fait des hauts et des bas. Donc, nous avons tous et des choses, nous avons tous des pensées mauvaises, nous avons tous des actions mauvaises. Donc à ce moment-là, quand nous devons accepter les conséquences et demander Dieu de nous accompagner, de continuer avec nous. Et à ce moment-là, nous allons voir la bonté, la gloire de l'Éternel dans nos vies.
Comme il a fait pour Salomon, il peut faire ça pour toi aussi. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, c'est le temps de tout. Nous allons vider tous nos égos. Nous allons présenter à Dieu. Nous allons présenter à Dieu avec nos vulnérabilités, avec nos manquements. Et nous allons demander à Dieu de nous remplir de sa sagesse, de nous remplir de sa bonté. Allons, prions Dieu, frères et sœurs, prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour cette parole que tu nous révèles ce matin. Oui Seigneur, nous voulons chercher ta sagesse. Oui Seigneur, l'ego a pris trop de place en nous. Oui Seigneur, la fierté a pris trop de place dans nous. Nous demandons d'enlever en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, enlève-le en nous. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Permets, Seigneur, que ta sagesse puisse nous remplir. Afin que nos comportements, la justice, nos paroles vont être des paroles de sagesse. Notre vie sera une vie d'abondance pour la gloire de ton nom. Non pas pour impressionner les autres, pour la gloire de ton nom. Guide-nous, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Donne-nous ton intelligence. Viens dans nos vies, viens dans nos familles, viens dans nos congrégations. Enlève tout ce qui n'est pas de toi et que ton Saint-Esprit règne, que ton Saint-Esprit règne. Donne-nous, accorde-nous, Seigneur, accorde-nous ta sagesse. Pardonne nos péchés, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour la journée du samedi. Et 24 février 2024, nous espérons que votre âme a été bénie, que tu décides d'aller chercher ta force et ta sagesse en Dieu. Non, nous avons besoin de chercher la sagesse que Dieu donne. Donc c'est pourquoi nous te demandons de partager ce message à des frères et sœurs qui sont dans tes contacts, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Probablement, il y a quelqu'un qui a besoin de cette sagesse ce matin. Permets à cette personne-là d'aller chercher cette sagesse dans le grand Dieu, le grand Dieu de bonté, le grand Dieu de faveur, le grand Dieu d'abondance, le grand Dieu de la sagesse et le grand Dieu de l'espérance. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon samedi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous donnons rendez-vous demain dimanche pour notre méditation dominicale. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde et qu'il nous accorde sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.